Donc voilà, Benoît représente aujourd'hui l'espace RSSI. Donc ce sont deux RSSI qu'on peut qualifier d'expérimentés, l'un dans le domaine de l'énergie, l'autre dans le domaine de la banque. Vous avez accepté de témoigner aujourd'hui à la fois de votre expérience et de vos réflexions sur le sujet du travail à distance, de la mobilité, de la façon dont les organismes ont dû s'adapter très rapidement à quelque chose qui existait déjà quelque part, mais qui a dû augmenter de façon très très importante. Donc du coup, en clair, une augmentation de la surface de vulnérabilité, une légère modification également de cette surface. On l'a vu notamment avec la présentation précédente sur le fait que les conditions de travail un peu différentes ont pu mener à peut-être des vulnérabilités un peu nouvelles. Ce que je vous propose avec vous deux, c'est de voir un peu comment quel retour vous faites un peu sur l'expérience vécue sur l'augmentation brutale du travail à distance qui a été vécue par l'ensemble des organismes et donc par vous deux en tant qu'RSSI. On pourra ensuite passer un peu à la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire un peu tirer les conclusions. Je sais que Benoît, tu souhaitais faire partie de la façon dont ça avait changé un peu la visibilité de la fonction cyber au sein d'un organisme. Et puis surtout, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir. L'idée d'un état des lieux, c'est quand même de réfléchir à l'avenir et de voir un peu comment vous voyez ça s'installer. De toute façon, on sait que le travail à distance va s'installer et que donc voilà, tout ça est aussi une opportunité peut-être d'évoluer dans la façon de travailler là-dessus. Alors, je vous propose de commencer sur un peu le retour d'expérience sur l'augmentation brutale vécue. On peut peut-être commencer par toi, Jean-Marc. Est-ce que peux-tu préciser un peu comment ce changement, on va dire, de dimension du télétravail a pu amener certains événements et certaines réactions au niveau de la cybersécurité dans ton organisme? Donc, bonjour à tous. Moi, disons que j'ai la chance d'être dans un groupe qui avait anticipé un certain nombre de choses, mais qui n'était pas complètement prêt, comme j'imagine la plupart des entreprises, à subir ce qu'on a vécu l'année dernière. Et notamment sur un point qui a été vécu, j'imagine, par tout le monde, c'est les problématiques de mise à jour d'un poste de travail quand ce poste de travail n'est plus connecté au sein de l'entreprise, lorsque le système de mise à jour nécessite justement cette connexion au système de l'entreprise. Donc, on a dû du coup accélérer un projet qui était latent depuis quelques mois, voire plus, pour mettre en place un système qui permet tout simplement de mettre à jour les postes de travail lorsqu'ils ne sont pas connectés au système d'entreprise, parce que on a eu beau augmenter les tuyaux du fameux VPN de connexion à l'intérieur du système d'information, ça ne suffisait pas, et une mise à jour massive mensuelle de l'OS Microsoft, par exemple, était en mesure de complètement saturer ces liens. Voilà. Donc, un des éléments qui a été vécu, j'imagine, par beaucoup de sociétés, c'est une accélération d'un certain nombre de projets qui étaient déjà dans les cartons et qui ont été accélérés par cette crise sanitaire et la nécessité absolue de répondre à des problématiques qui étaient au départ existantes, mais finalement on arrivait à vivre avec, et avec la crise sanitaire, tout simplement, on n'arrivait plus à vivre avec et il a fallu résoudre. Voilà. Donc, je pense que c'est la première des leçons, c'est que ce genre de crise sanitaire peut être un facteur d'accélération de certains projets cyber. Et donc, en tout cas, chez nous, ça a été le cas, et ça a été douloureux pour les opérationnels, bien évidemment. On les a tous remerciés côté cyber pour tous les efforts qu'ils ont eu à donner pour mettre en place ces systèmes-là qui étaient dans les cartons, mais voilà. Donc ça, c'est la première leçon. Après, l'autre leçon, c'est
se dire, bah, on rentre dans un système où bah, la notion le lien entre le poste de travail et finalement sa connexion au système interne, faut peut-être la réfléchir à nouveau pour changer ça et voir comment on fait dans un groupe présent dans plus de 130 pays, avec des conditions locales des fois un peu compliquées. Comment on fait pour maîtriser un parc de postes de travail et de pouvoir à la fois distribuer des nouveaux postes, je parle de postes physiques bien évidemment, de distribuer les mises à jour des OS de ces postes-là, de distribuer les changements de version, y compris des logiciels installés sur ces postes. Et donc tout ça, ça nous a amené à aussi accélérer cette réflexion et de penser que peut-être que demain, au regard de ce qu'ont fait certains éditeurs ou certaines sociétés un petit peu précurseuses dans le sujet, que demain, on va avoir un système logistique repensé pour pouvoir apporter le PC là où se trouve l'utilisateur, y compris si cet utilisateur il ne vient jamais dans les locaux de l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est un nouveau projet qui est en train de se lancer chez nous. Donc une réflexion sur comment on vit un nouveau poste de travail, ou en tout cas de nouveaux processus pour à la fois assurer cette logistique matérielle qui est quand même parfois un peu complexe à mettre en place, et surtout cette logistique cyber, j'ai tendance à dire, qui nous permettent finalement de distribuer les mises à jour, les installations, les contrôles aussi, pour faire tout ça à distance, sans que l'utilisateur soit connecté au système d'information et sans qu'on soit lié à cette porte d'entrée qui est toujours un petit peu problématique, qui est le fameux VPN de connexion à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est des réflexions qui sont en cours, un petit peu tôt pour vous faire un retour d'expérience, mais juste pour partager avec vous que il est peut-être bon, alors après chaque entreprise a sa spécificité, mais de se dire que demain, il faut peut-être revoir ces changements-là, parce que distribuer un poste de travail sans le donner de la main à la main entre un service support et l'utilisateur, ça suppose un petit peu de précaution sur l'intégrité du poste qui va arriver chez le collaborateur. Ça suppose bien évidemment des moyens de télédistribution qui sont indépendants du système interne de l'entreprise. Voilà. Et l'autre point aussi qui nous apparaît important, c'est que c'est aussi changer la façon dont on manage le poste au sens cyber du terme. C'est-à-dire comment on sécurise le fait qu'on est sûr que le poste-là, il est sain, il est intègre et qu'il a donc le droit d'utiliser et de se connecter aux applications, en tout cas les plus sensibles parfois. Et donc, c'est aussi une réflexion sur ce sujet de qu'est-ce que c'est qu'un poste managé. Ça veut dire quoi manager un poste au sens cyber. Et donc, pour nous, l'évolution de ça a été de déployer une solution EDR qui est vraiment la brique maintenant de base du management du poste au sens cyber, et qui va nous permettre donc à la fois de détecter des anomalies, y compris dans le comportement parfois erratique de certains utilisateurs, et surtout aussi de réagir à distance, y compris quand le collaborateur est chez lui. J'ai l'impression qu'on a perdu Jean-Marc. Ouais. Ok, je pense qu'il se peut qu'il soit obligé de se reconnecter. Du coup, à la limite, Benoît,
Je vais enchaîner, je vais un peu compléter les propos. Et en fait, ce que je voulais partager avec vous, c'était un côté justement, quand on a évoqué un peu le sujet avec Thierry et l'équipe, quand le sujet est revenu. En fait, moi, je ne m'y attendais pas du tout. Et en fait, cette crise sanitaire a été plutôt très bénéfique parce que ça m'a redonné un peu une position et un peu de visibilité. J'ai dû prendre des positions sur la communication. Du coup, on a redécouvert mon nom et comme on fait tout à distance, on a déployé d'autres moyens. Voilà, donc on s'est servi de certains moyens de communication. On s'est rapproché de la communication, ce que j'avais peut-être déjà initié, mais qui n'avait pas forcément pris parce que chacun avait ses priorités. Et là, comme la chance que la CASDEN a, c'est qu'on appartient à un grand groupe. Et ce grand groupe a aussi poussé et a forcé les communications à nous recontacter, donc de relayer des messages. Et ça a donné une certaine dynamique. Et ça, c'était assez intéressant. Alors, comme Jean-Marc, nous, on avait déjà aussi préparé le sujet du télétravail. Ça fait déjà 2 ans qu'on travaillait sur le sujet. On était presque déjà en mode opérationnel. Donc, on a fait un choix, nous, qui était avec le VPN et d'avoir des postes en virtualisation, qui était aussi dû à un déménagement qu'on voulait anticiper. Et donc ça nous a fortement aidé dans le déploiement. La grosse difficulté pour nous a été de fournir en fait le reste du matériel à l'ensemble du personnel, puisqu'en fait on a fait le choix aussi de fournir du matériel qui était maîtrisé par la CASDEN. Et comme c'est des virtualisations, en fait c'est des petits boîtiers, donc ils ne demandent pas d'intelligence pour justement aussi éviter les problématiques que l'on avait déjà eues sur les postes personnels qui sont utilisés pour faire du télétravail, ce que disait Jean-Marc, hein, la problématique du poste de travail est une problématique. Alors nous, on l'a réglé. On a dit, on fournit des boîtiers et on fournit du matériel qui est maîtrisé par la CASDEN. Bon, mais ça règle pas tout, hein, et ce problème de VPN, aujourd'hui, on est en plein dedans, hein, vous l'avez tous évoqué, avec la saturation et les principaux problèmes qui nous arrivent, c'est quand la directrice générale de la CASDEN prend la parole et que tout le monde se connecte sur la vidéo, là tout s'écroule. Hein. Un moment où on transpire un peu, donc on a essayé de trouver des moyens de contournement et aujourd'hui en fait et cette pandémie a permis aussi de revoir notre stratégie, un petit peu ce que disait Jean-Marc sur le poste de travail, mais pas que sur cette partie-là, sur cette visibilité. Et nous, ça nous a permis de mettre en avant aussi 2 sujets. La réponse sur incident, sur lesquels on avait déjà commencé à faire quelques crises, mais je pense que ça l'a remis aussi au cœur de nos sujets. La sensibilisation obligatoirement, et puis repenser la sensibilisation. Là, on est en train de réfléchir même à un escape game à distance avec l'ensemble des salariés, donc obligé de se creuser la tête, de se remettre un peu en cause. Donc ça, c'est des choses qui sont très positives et très intéressantes. Et puis de devoir aussi communiquer avec des nouvelles personnes qui me sollicitent, parce que justement, avec cette communication qui a pu être établie, il y a des gens qui m'ont identifié, alors que quand on est au travail, c'est pas toujours forcément le cas. Du coup, ça permet d'être sollicité sur quel type de problématique sur les nouveaux projets informatiques là, qui sont lancés principalement, donc on parle tous de l'analyse de risque, mais on sait les difficultés que l'on a à les faire réellement. Donc voilà. Donc du coup, là, il y a quand même pas mal de choses qui sont initiées et sur lesquelles en fait j'ai été sollicité, alors qu'avant c'était un peu compliqué. Et alors, ce qui était marrant dans cette période de pandémie, enfin, en tout cas pour mon expérience, c'est que la première partie, en fait, les gens ont appris à fonctionner avec ces nouveaux modes de communication. C'est-à-dire que, en fait, l'arrivée de Skype, avant, on faisait un petit peu de chat, machin, pas trop de vidéos, et on savait pas trop, et on n'osait pas trop déranger les gens, à part par le mail, mais voilà. Et puis, par force des choses, les gens se sont appropriés. Et maintenant, comme on l'a vu avec l'expérience de Réna et de Pierre, l'humain, maintenant, tout le monde ose. Donc, ça se fait que maintenant, on devient en sursollicitation, des fois avec 3 réunions en même temps. Et ça, c'est aussi, par contre, un peu la rançon du succès
aussi, hein, quand on est, la Casen, c'est un petit établissement, donc on n'est pas non plus à la sécurité, et on a beaucoup de sollicitations qui sont mises en place par rapport à ça. Et Donc, un point, vas-y. juste un dernier point sur lequel je voulais insister, donc j'ai parlé de la réponse sur incident, sur lequel on s'est reposé des questions, et surtout à distance. Et le deuxième point, c'est exactement sur ce point que j'allais te repinguer d'ailleurs. Et le deuxième point, c'est sur nos scénarios de détection. Là aussi, on avait mis des choses en place, mais bon, ça avait du mal à fonctionner. Et là aussi, remise en place de la nouvelle stratégie, des réflexions. Et là aussi, avec la distance, enfin, les deux sont un petit peu liés pour moi. Hein, on détecte un incident. Le Crédit Agricole en a très bien parlé hein, de cette partie-là. Justement, on détecte quelque chose, qu'est-ce qu'on en fait, comment on réagit, et surtout justement à distance. Hein. Donc moi j'ai la chance, c'est qu'on a une équipe qui est assez stable et avec qui on se connaît assez bien. Donc ce que disait Rena sur la partie manque d'aller au travail, moi je me sens pas trop concerné parce que je connais assez bien l'entreprise et que bon voilà, faire 4 ou 5 jours de télétravail ne nous pose pas de problème. Mais encore une fois, on avait déjà un peu anticipé ces choses-là et on a mis un certain nombre d'outils aussi en dehors de notre système d'information pour aussi répondre par rapport à ça si justement le système d'information tombait et pouvoir continuer à communiquer entre nous s'il y avait un incident majeur. D'accord, Voilà, donc je sais pas. Ouais. Donc, oui, donc si je comprends bien, en fait, il y a quand même une grosse évolution qui a été faite au niveau à la fois détection et traitement des incidents. Et également sur on va dire c'est le volet outillage de la gestion de crise quand tu parles d'outils de communication parallèles en cas de gros problème, hein, j'imagine. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc ça nous a aussi permis de les tester, hein, parce que bon, les WhatsApp, les Signal et consorts, machin, c'est bien, mais voilà, donc il y a aussi des réflexions par rapport à ça, hein, et qu'est-ce qui se passe contre nos SI, et surtout qu'on est de plus en plus dépendants. Donc nous aussi, on est en train de déployer Office 365, mais avec tous les problèmes qui ont été soulevés. Et d'ailleurs, j'en profite, hein, je pense qu'il serait bien que peut-être qu'il y ait quelque chose qui se passe pour parler des problématiques de mise à jour un peu entre guillemets, alors je mets un peu entre guillemets, un peu à la sauvage de tous ces éditeurs là qui, les évolutions sur lesquelles il faut ouvrir des ports pour accéder à Teams, etc. Enfin, sans que on soit acteur et qu'on subisse un peu les choses, c'est quand même des vraies problématiques quand même pour nous hein, en termes de sécurité. Hein. On parlait du problème de VPN, le déploiement de la vidéo avec Teams. Pour nous, avec la partie VPN, c'est un vrai cauchemar hein, aujourd'hui. Et on est des petites équipes et on n'a pas non plus des moyens extraordinaires. Et donc, quand Microsoft décide de dire ah bah maintenant, il faut faire sortir les flux comme ça, bah, ça a des impacts forts sur notre sécurité et c'est pas simple à mettre en œuvre. Quoi. Et donc, je pense que ça aussi, ça serait bien que ça soit mis un peu dans le roadmap et que les développeurs pensent aussi à nous et qu'on travaille un peu plus ensemble. Hein. Un effet collatéral de l'augmentation du travail à distance et de l'adoption massive des outils collaboratifs dans ce contexte. Tout à fait. Exactement. Chez nous, on avait initié à Office 365 un petit peu avant la pandémie. Et on avait quand même à l'époque, encore des gens qui organisaient des réunions physiques sans mettre en place le côté Teams ce soir. Ça a complètement disparu. Maintenant, toutes les réunions sont toutes virtualisées et les gens ont pris l'habitude de ça. Y compris dans la communication au jour le jour, c'est-à-dire qu'on n'utilise quasiment pas le téléphone, on n'appelle jamais les téléphones mobiles des collaborateurs, tout passe par les outils genre Teams. Et c'est vraiment, ça s'est complètement démocratisé. Et même j'ai vu des gens qui étaient pas loin de mon entourage, qui n'étaient pas très, qui adhéraient pas trop à ça. Voilà, on passe. Et donc là, il y a aussi une réflexion. Alors c'est peut-être pas le sujet de la conférence aujourd'hui, mais sur l'avenir de la téléphonie d'entreprise. Puisqu'en fait, on se rend compte que on n'utilise quasiment plus le téléphone, quoi. Voilà. C'est juste quand il faut appeler quelqu'un qui est en dehors de l'entreprise, bien évidemment, mais voilà. Et encore, même quand on a
le lien Teams avec le sous-traitant ou la personne avec qui on doit travailler, on va plutôt privilégier ça. Voilà. Donc ça, c'est vrai que je revenais sur ce que tu disais, Benoît, sur la partie SOC. On a quand même, nous, en déployant notre solution EDR, on a beaucoup plus de visibilité sur ce qui se passe sur les postes et on a vu en espace d'un an une augmentation considérable de tentatives d'attaque ou de diffusion de malware ou quoi que ce soit. Enfin c'est vraiment la pente, elle est quasi exponentielle, c'est assez hallucinant. Et je ne sais vraiment pas comment font les entreprises qui ne sont pas équipées de ce genre d'outils. Ça doit être compliqué. En tout cas, nous, ce que je peux vous dire juste comme retour d'expérience, c'est qu'on a encore de petites structures qui dépendent de mon groupe, qui sont un petit peu autonomes et qui sont gérées comme des PME et donc qui peuvent avoir des postes, leurs propres postes sécurisés par leurs moyens. Et en fait, aujourd'hui, quand ces structures-là se font attaquer et de façon assez méchante, jusqu'à avoir des malwares assez méchants et virulents, la seule chose qui nous sauve aujourd'hui, c'est notre capacité à déployer notre solution EDR, même sur ces structures-là, de façon extrêmement rapide, ce qui a l'avantage énorme de calmer tout de suite la crise et derrière de reprendre le contrôle du petit système d'information qui a été malmené et de boucher les failles qu'il fallait et de remettre en ordre le système d'information. Voilà. Donc, une réflexion à avoir, c'est vraiment d'avoir un outil. Alors, je ne défends aucun éditeur, hein, il y a plusieurs solutions. D'être en capacité d'utiliser ce genre d'outils, ça me semble maintenant quelque chose d'à peu près obligatoire. Donc dans cet aspect, en fait, dans cet aspect outillage du poste de travail, voilà, de cette périphérie à travers un EDR, en fait, donc ce que tu veux exprimer, c'est que tu as eu un bénéfice aussi bien au niveau de la détection qu'au niveau de la réaction. Est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais maintenant, puisque du coup vous avez donc beaucoup déployé d'EDR récemment, si j'ai bien compris, comment tu qualifierais l'amélioration de la détection du SOC justement par rapport au fait d'avoir concentré un peu déporter un peu sa détection vers faire bouger un peu le centre de gravité vers le poste de travail. Tu vois mon idée. Ouais, on est passé d'une situation où il y a un an, le SOC traitait les retours des antivirus, comme beaucoup de SOC font encore, hein, et donc il était en mesure de détecter des diffusions de malware massives. Et en fait, ils savaient pas exactement, enfin c'était très compliqué de savoir d'où venait ce virus, ce malware, qu'est-ce qu'il faisait, etc. Voilà, c'était très compliqué. L'EDR vous donne une visibilité plus importante, surtout si vous êtes en plus en mesure de le connecter à l'écosystème autour du poste de travail, le connecter à Office 365, le connecter à ce qui se passe sur les serveurs, les SharePoint et compagnie, le connecter au système de management de poste. Voilà. Donc, si on est capable d'avoir un écosystème aussi un peu interconnecté, alors bien évidemment, comment dire, ça a des coûts importants, mais ça apporte un confort dans la détection et surtout dans la réaction, ce qui permet au final d'être beaucoup plus serein et de pouvoir maîtriser son parc de façon plus efficace. D'accord, ben merci Jean-Marc. Alors du coup, Benoît, je voulais te poser la question. Tu disais que vous aviez travaillé beaucoup sur le côté détection et traitement des incidents. Est-ce que vous avez pour cela fait appel à des nouvelles technologies ou plutôt améliorer les process ou comment vous avez travaillé cet aspect-là, en particulier sur le volet poste de travail, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais alors en fait, ça faisait 2 ans qu'on avait la virtualisation du poste de travail, hein,
Et en fait, on a aussi un SIEM hein, qui était en place. Et en fait, ça faisait un bout de temps qu'on parlait des logs, mais on n'a jamais vraiment traité le problème. Donc, on n'a pas fait appel à de nouveaux outillages. Hein. Notre objectif était de renforcer en fait notre organisation et la qualité de nos logs. Et après, que ce qu'on en faisait de ces alertes. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on reçoit tous des centaines et des centaines d'alertes. Et en fait, la problématique, c'est souvent qu'on ne sait pas les traiter, quoi. Donc, c'est bien de détecter. Et ensuite, c'est comment on traite ces alertes. Et en fait, moi aussi, ce que je me suis aperçu aussi, et à chaque fois, de plus en plus, c'est remettre tout ce qui est effet de langage. Et je me suis réintéressé aux différentes choses qui avaient été faites par l'Occlusif sur justement la conférence qui avait eu lieu sur les réponses sur incident. J'avais beaucoup aimé, c'est par hasard qu'il soit là, mais l'intervention de Pierre Rouffast justement sur quand est-ce qu'il faut aller appuyer sur le bouton rouge. Je pense que ça, c'est une question, tu vois, qu'on ne s'était pas forcément complètement posée. Parce que, comme tout le monde, hein, les personnes qui sont en première ligne, c'est pas forcément des experts ou qui font beaucoup de choses. Et du coup, quand est-ce que j'appuie sur le bouton rouge? Et donc, on est en train de mettre des exercices en place aussi par rapport à ça. Je me rappelle très bien de l'intervention de Pierre sur qui décide de confiner, donc de couper un bras pour sauver le reste du corps. Exactement. C'était très intéressant, tout à fait. D'ailleurs, ça nous rapprochait aussi de l'humain. Ouais, et le deuxième point qui est remonté aussi par rapport encore à l'humain, et c'est aussi les identités. Là aussi, on avait un sujet qui datait depuis très longtemps sur la maîtrise des identités. Et là, on a repris le sujet à bras-le-corps, parce que comme il y a des sujets d'infra qu'on ne peut pas forcément toucher parce qu'on y va moins, du coup, ces sujets aussi d'organisation. Donc là, c'est que du power. Hein. Enfin, je veux dire, c'est que voilà, il faut les trifouiller, poser des questions. Et on se rend compte le nombre de comptes que l'on a dans nos AD qui ne sont pas maîtrisés entre les comptes de service, les comptes de test, les comptes de recettes, les comptes. Et là, voilà, donc ça aussi, je pense que c'est des sujets hein, qui ne demandent pas beaucoup d'investissement, mais qui sont très chronophages. Et souvent, vous faites des belles surprises. Quoi. Mais assez vite. Hein. Enfin, c'est pas très compliqué. Voilà. Et là aussi, hein, je pense que tous ces sujets de maîtrise des identités, et surtout avec justement cette distance, hein, parce que nous, on distribue du matériel, donc on s'est aperçu que quand les personnes partaient, comment on faisait pour récupérer le matériel, comment on faisait pour bien couper le système d'information pour que le mec ne puisse plus connecter à l'entreprise. Parce qu'avant, bon, il était dans l'entreprise, on lui coupait les accès physiques, donc bon, ça allait bien. Et puis voilà quoi. Donc il faut reprendre ces sujets. C'est aussi le sujet authentification des personnes hein, qui n'est pas à négliger. Et c'est vrai que Oui. On peut dire voilà quand le PC il est ou le boîtier il est dans l'entreprise, peut-être un login et un mot de passe, ça suffit ça, dans certains cas parce que de toute façon pour se connecter au ICI, il faut déjà rentrer dans l'entreprise physiquement, je parle. Voilà. Après, dès lors qu'on est en télétravail, là, le petit exemple que citait Pierre tout à l'heure avec sa petite photo Lego, voilà, l'enfant qui passe, alors selon qu'il est petit ou un peu plus grand, il peut arriver et se connecter sur le système de l'entreprise pour y faire ce qu'il a pas forcément, ce que nous on n'a pas forcément envie qu'il fasse, quoi. Voilà. Donc c'est ce sujet-là, il est crucial et là aussi c'est un vecteur d'accélération sur la réflexion. Est-ce qu'un mot de passe suffit? Est-ce qu'on doit absolument dépasser ce stade-là et réfléchir à des nouveaux moyens pour s'authentifier? Heureusement, la technologie a fait quand même beaucoup de progrès et c'est maintenant possible d'avoir des solutions pour s'affranchir de ces mots de passe. Mais bon, c'est toujours une plaie, cette chose-là. Voilà. D'accord, ok, merci en tout cas. Effectivement, on peut dire que la gestion des identités est un sujet en soi, mais également un sujet qui prend une tournure un peu différente lorsque l'utilisateur reste loin de l'entreprise. Il y avait une petite question pour Benoît sur le nom de la conférence ou du guide du livre blanc auquel tu as fait référence. Alors, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans. Ouais, c'était en 2017.
C'était en 2017 et je crois que ça s'appelle gestion de crise, je crois. D'accord, d'accord, Il y a un d'accord. GT qui se monte d'ailleurs, là, il y a un GT qui se monte actuellement sur. Alors c'est plus la crise systémique. Bah, d'ailleurs, on a Jean-Marc qui est co-animateur. Je suis simplement participant, mais. Oui, oui, là, c'est un GT qui va plutôt réfléchir sur comment, au sein du Clusif, on va partager de l'information lorsqu'il nous arrive des choses et que ce qui arrive à l'un peut arriver à l'autre et comment on va collaborer et faciliter la collaboration. Voilà, cellule de D'accord, donc crise et SI. le nom, oui, pardon, tu viens de le lire, c'est ça? Ouais, c'est Oui, ça, c'est grave. On vient de je me l'ai souffler compris. là. Cellule de crise et SI. Voilà. Que vous pouvez Très trouver bien, sur le. d'accord. Merci à tous les deux. Il est 17 heures. Alors, c'est une table ronde très intéressante. On n'a pas eu l'occasion de forcément de traiter beaucoup de questions, mais c'est un échange qui peut de toute façon continuer à se produire au sein du Clusif. Donc, bah, écoutez, en tout cas, c'est une conférence qui nous a permis de voir un peu comment mettre en œuvre une menace dans un contexte de poste de travail un peu plus exposé que d'habitude, de voir comment maintenir la sécurité dans le contexte d'un projet de collaboration au service de l'augmentation du travail à distance. Et enfin, ces interventions de Benoît et de Jean-Marc qui nous ont permis de faire le point à la fois sur des aspects de gestion d'incidents, de maîtrise du poste de travail, de sensibilisation et aussi de visibilité, donc opportunité pour la fonction SI d'augmenter sa visibilité à l'occasion de cette crise. Alors bien entendu, il ne s'agit pas de se réjouir de la crise, mais plutôt de se réjouir de tout le travail qui pourra être fait et amélioré sur les SI en prenant cette crise comme levier d'opportunité. Je vous remercie à tous. J'espère que cette conférence vous a plu et je vous invite à nous retrouver au plus tard le 24 juin 2021. Nous parlerons de communication avec les directions sous différents volets. Nous publierons le programme un peu plus tard sur le site web du Clusif. Et je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Au revoir.